De retour sur une autre résidence, remplacement des colonnes Galva 3342. Donc là les colonnes ils sont piquées à plusieurs endroits. Et là jusqu'au là on est bon. Donc là on descend, à partir de là on descend troisième, deuxième et premier étage. Regardez l'état de calot là. C'est un vieil calot qui a au moins 60 ans. L'endroit là où c'est piqué, c'est à peu près ici si j'arrive à vous montrer. Voilà. Il y a un appareil là-bas pour faire attention là. Ouais. Deuxième étage, regardez. Regardez l'état de feuilles là. Ça, j'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je vois ça. Donc là, je suis obligé de retirer tout ça par cela. Et le plafond, il fait 2,50 m. Donc j'ai des colonnes de 2 mètres filetées. Là, par contre, je vais avoir un peu de galère à faire les filetages. Donc c'est parti, il n'y en a pas de choix. Voilà. Voilà là où il est percé la colonne. Là. Voilà à quoi ça ressemble la colonne du troisième étage. Regardez comment elle est rouillée et piquée. Là au deuxième étage, donc du coup j'ai coupé la colonne comme j'ai déjà coupé au troisième. Donc là, voilà, le but c'est de couper cette partie là. Je vais la couper à peu près là. Ça je vais le mettre de côté. Il faut bien que je prenne les dimensions. À partir de ce là de deuxième étage jusqu'au troisième, normalement ça fait 2,40 m, 2,39 m. Donc nous on va essayer de préparer parce que nous une colonne de 2,40 m 39 ça va pas rentrer comme ça. Déjà une colonne de 2 mètres on a du mal à rentrer, donc on va essayer de voir ce qu'on va faire. Est-ce que peut-être il faut rajouter plusieurs raccords, plusieurs manchons, on verra. Donc là première chose est faite. De retour au premier étage, voilà ce que j'ai fait, j'ai chauffé les raccords pour plus dévisser la colonne sur le T, parce que là je ne veux pas mettre un raccord Gébo ici, manchon compresse, je veux mettre directement une nouvelle colonne que je vais l'insérer depuis le deuxième étage, directement dedans. Voilà donc la traversée de deuxième vers le premier, regardez, c'est piqué là, là et là, donc ça fuit de partout. Regardez, là aussi je vous fais voir l'état antérieur de la colonne. Ouais. Et moi je vous dis honnêtement, je suis quelqu'un qui boit l'eau de robinet. Donc de toute façon il n'y a pas de souci hein, de moment qu'on tient, mais bon. Donc les amis, on remplace tout le morceau. J'ai retiré deux longueurs. Les deux longueurs ils font 2,63 m. 2,63 m. Donc 2,63 m. Ouais, c'est compliqué, ça a l'air d'être compliqué, donc je suis obligé de rajouter des manchons. Toujours au deuxième étage. Alors, vous voyez la lumière de salle de bain à travers. Donc, là, on essaie d'insérer la colonne dedans, directement, la colonne de 2 mètres. Chaque colonne, entre le T à T, il fait 2,63 m. Sauf que moi, les colonnes, c'est des colonnes de 2 mètres. Donc, 2 mètres de colonne filetée, je suis obligé de descendre et rajouter et faire des filetages à la main. C'est une grosse galère. Donc, de retour au premier étage, on prend la colonne. Hop. Voilà, ça commence à serrer. Voilà. Donc là, il faut le serrer un peu plus. Voilà, une fois que la colonne est serrée, pour le moment, on fait monter toutes les colonnes parce que là,
J'ai 3 colonnes à remplacer sur les mêmes lignes, donc je suis tranquille, colonne par colonne. Donc on a 2 jours, et le deuxième jour, ça sera les fermetures des gaines techniques. Et quoi d'autre, on mettra les calorifuges plus tard. Voilà. Faire les filetages sur les 3342, c'est pas facile les amis. Donc là je suis dans le parking, j'ai installé mon établi, donc je viens de limer une bonne partie du galva parce que de toute façon il y a une couche qui va partir lorsque je vais faire le filetage. Donc du coup je viens mettre mon spray, voilà, hop. Et là, je prends la filière. J'ai une filière manuelle les amis. J'ai pas la filière électrique pour le moment. Donc on essaie de se démerder avec une filière manuelle. Deuxième étage, regardez. Je vais monter la colonne. Donc j'étais obligé de rajouter ces 2 marceaux-là en faisant 2 filetages. Un là, un là. Et là j'avais une petite bobine. J'ai fait le filetage sur cette longueur qui fait 2,51 m. Cette colonne-là, il monte en haut. Et après, on va aller au 3e étage, je vous montre ce qu'il y a à faire. 3e étage, bientôt la finition les amis. Donc déjà, j'en peux plus, fatigué de toute la journée. Mais bon, on n'a pas de choix, il faut le faire, il faut le faire. Donc, voilà, hop. B16 lors de mise en eau. Voilà. On laisse un tout petit peu. On attend que ça se remplisse. On monte pas tout de suite en haut. On attend encore. Voilà. Donc au premier étage, voilà. Première vérification se fait. Voilà. Là, il faut le laisser ouvert. Donc du retour au 2e étage, à quoi ça ressemble? Aucune fuite sur la colonne, impeccable, impeccable, très bien. Donc on essaye. Là on a fini au 2e étage, donc on va essayer de monter au 3e étage pour voir si tout va bien. Par contre il y a une chose qui est sûre, c'est que quelqu'un il a dû laisser ouvert son robinet, bah là ça continue de couler. Donc là on est au 3e étage, on vérifie la colonne, les raccordements, tout va bien, pas de fuite, pas de fuite, pas de fuite, yes, nickel. On remet de l'eau en route dans l'appartement. Au 2e étage, il reste juste à fermer les placots, enfin les coffrages en doublage. Donc là j'ai fait du calorifuge. On est 12e journée les amis, voilà. Même le manchon il est bien caché, voilà, jusqu'à la tête de thé. On voit seulement le raccordement qui est ouvert, voilà.